Oui, ici. Tête de ketchup. C'est très drôle, vraiment très drôle. Est-ce qu'on peut manger comme ça, alors? Non, vaut mieux pas. Everyone fall out. Get lost in this town. 'Cause I got older and we got tired. Heaven, I know that we tried. Heaven, I know. Heaven, I know. Heaven, I know that we tried. Heaven, I know. Heaven, I know. Heaven, I know that we tried. Heaven, I know. Heaven, I know. Longer still, withstanding the most I will. Still be the most I can. Try it out, drag it down, down. Oh mon Dieu! Il y a des gens à l'intérieur! C'est des gens à nous! Arrêtez, arrêtez, reculez! Ça pourrait s'écrouler. Alden a raison. Si on se précipite tous à l'intérieur, le toit risque de nous tomber sur la tête. Vous, sortez les chevaux de là. Va chercher Alex à l'infirmerie. Quoi? Vous pensez que c'était eux? Ouais, c'était eux, évidemment. Qui d'autre ça pourrait? Ils nous ont déjà privés de nos terrains de chasse. Et pourquoi? Parce qu'on a traversé leurs frontières pour éteindre un feu de forêt. La guerre a déjà commencé! On peut plus l'ignorer maintenant! Tiens bon. Il y a 9 blessés. Le toit s'est effondré, la moitié d'entre eux sont piégés dessous. Ça va prendre du temps pour tous les faire sortir. On fait quoi, patron? Tu te sens bien? Viens, je te raccompagne chez toi. Non, je vais bien. C'est pas pour moi que tu dois t'inquiéter, ils ont besoin d'aide. T'as dit 9 blessés? Ouais. On a de la place que pour 4 à l'infirmerie, peut-être 5, c'est tout. On peut faire de la place dans une ou deux caravanes. Ou utiliser l'ancien bureau de Maggie. Marco, Connie, Kelly, ramenez-nous de quoi faire des civières et récupérer les matelas qui sont dans les chambres, d'accord? Emmenez-la, allez. Allez-y doucement. Fais attention.
Arrêtez. T'es mort. T'avais les yeux rivés au sol. Observez soit les visages, soit les mains, toujours. Si vous regardez ailleurs, ça vous sera fatal. N'oubliez pas, ces gens ont tué nos amis. Ils ont pris nos terres. On doit les arrêter, encore une fois. Hé, Lydia! Tu peux demander à ta mère de m'adopter. Ah ouais, non, c'est vrai qu'elle t'a foutu dehors. Maintenant, t'es plus qu'une fille chelou. Qu'est-ce que tu regardes? Fous le camp. Hey, vous trois. Venez ici. On recommence. T'es inquiète? Je suis concentrée. J'ai vu les bandages de Carole. Je sais que les dépeceurs lui ont tiré dessus. C'est Carole qui leur a tiré dessus. C'est pour ça qu'ils nous ont pris des terres? Je veux pas que tu t'inquiètes de ces choses-là. C'est moi qui m'en occupe. Et je sais très bien m'en occuper. Ok. Mais t'as peut-être besoin d'un avis extérieur? Ou simplement d'une oreille attentive? Alpha disait qu'elle lâcherait la horde sur nous si jamais on traversait sa frontière. Carole a essayé de lui tirer dessus. Et Alpha nous a seulement pris des terres. Peut-être que leurs règles changent. Peut-être. Mais quand on commence à négocier avec ce genre de personnes, il faut s'attendre à ce qu'elles nous réclament toujours plus. Des fois, c'est possible de vivre avec. Et d'autres fois, on doit se battre. On peut cohabiter avec les dépeceurs? Eux, ils nous ont dit que oui. Mais règle numéro 1, ne crois jamais ce que disent tes ennemis. Juge-les uniquement sur leurs actes. Et quand leurs actes sont dénués de logique... Tu sais, quand on veut que RJ aille au lit, le plus rapide, c'est de le laisser courir partout. C'est vrai. Parce qu'il se fatigue tellement qu'il finit par aller dormir tout seul. Alors peut-être que les chuchoteurs font tout ça pour qu'on se batte, et puis qu'on se fatigue jusqu'à ce qu'ils aient l'avantage. Pas idiot comme raisonnement. Je savais bien qu'RJ finirait par servir à quelque chose. Alors j'ai raison. Ça serait leur genre de faire ça? T'es en train de te le demander. Oh! T'as vu quelque chose? C'est Ézéchiel. Qu'est-ce que le roi fait là? Je sais pas. Continuez jusqu'à la colline sans moi. Bonne chance, maman. Merci, ma chérie. Je vous rattraperai. Wow! Ézéchiel? Va-t'en. Ézéchiel, tu veux bien t'éloigner du bord? Alors je partirai pas.
va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Je suis désolé. Tu cherches du travail, ma grande? Je veux juste me changer les idées. C'est la 3e fois que tu viens en une semaine. Continue comme ça et tu vas trouver des chaussettes à ton nom. Cage et sa bande ont remis ça aujourd'hui. Encore? Nom de Dieu. Bon, ok, écoute, là je vois bien que tu passes une sale journée, mais... Tu peux pas laisser couler, comme d'hab? Je vais pas rester là à sourire pendant qu'ils m'insultent. J'ai pas dit ça. Mais je t'ai pas dit non plus de fuir lâchement. Merde, quoi. Tu m'as dit que si j'étais gentil avec eux, ils se fatigueraient. Ça, je l'ai dit. Écoute, ils veulent te provoquer, te mettre en rogne pour que tu fasses une connerie et que ça te retombe dessus, mais leur fais pas ce plaisir, qu'ils aillent se faire foutre. Allez, viens. Je suis bien ici. Discute pas. Elle essaie simplement de s'intégrer. Ouais, là c'est clairement pas en traînant avec toi qu'elle va y arriver, pas vrai? On parlait, c'est tout. C'est pas ton pote. Lui, il me comprend. Tu gardes tes distances avec lui, ok? Tu sais, je voulais pas... Ça aurait pas collé entre nous de toute façon. On est trop têtus tous les deux. Peut-être dans un monde différent. J'ai perdu mon royaume. J'avais un trône et qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai échoué. Benjamin, Shiva, Henri. Le royaume. Maintenant la colline. Et Carole. Je crois que je sais même plus comment lui parler. J'avais pas d'intention particulière en venant ici. Je suis passée par là, moi aussi. Pas précisément ici. Mais j'ai connu ce que tu ressens. C'était il y a un bout de temps. Quand je survivais seule. Pendant un moment, j'étais vraiment au fond du trou. Et j'ai commencé à envier les rôdeurs. Au point que, à chaque fois que j'en croisais un, dans ma tête, il y avait une petite voix qui disait « Celui-là, je vais le laisser mordre. » Et l'instant d'après, mon katana lui coupait la tête. On aurait dit qu'il avait sa volonté propre. Alors je l'ai accroché à un mur et... je suis sortie tuer des rôdeurs à main nue. Et puis avec le temps, j'ai fini par laisser tomber. Et ça t'a fait quoi? C'est comme porter un masque. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mon ancien masque m'a sauvé la vie. Mais je pouvais pas le porter éternellement. Et d'un seul coup, on perd à nouveau tout ce à quoi on s'est attaché. Et bizarrement, c'est plus difficile la deuxième fois. Surtout quand on s'est habitué à avoir quelqu'un à ses côtés. Un compagnon, un frère d'armes. Quelqu'un à qui on peut se confier. Qui nous aide à avancer.
On doit tout faire sans lui. On se retrouve seul. Et néanmoins, je souris. En fait, t'embrasses pas si mal que ça. J'étais à la ramasse. T'as entrevu qu'une fraction de mon talent. Ça faisait 6 ans que j'avais pas embrassé quelqu'un de plus d'1 mètre de haut, alors. Écoute. La prochaine fois que tu... Que j'agis comme un idiot. Je veux juste que tu me promettes de pas retourner dans la forêt tout seul. Merci, Michonne. Il en reste combien? 3. J'y retourne. Je viens avec toi. Il y en a de plus en plus dehors. Ok, d'accord. Ça va tenir? Si les rôdeurs continuent à pousser, l'arbre va casser complètement. Et toute la grange va s'effondrer avec lui. On a quelque chose pour la renforcer? Ouais, on a des poutres à la maison. On a combien de temps avant que ça cède? Combien de temps? Assez, j'espère. Il s'énerve, là! Ouais, on s'occupe des rôdeurs! Tu viens, Luc? Il peut pas faire ça. Non. Non. Je trouve ça bon, moi. Y a pas une autre place? Ah merde, ça va pas, c'est quoi ton problème? T'es malade? C'est pour ça qu'Ozzy et Alex sont morts. Pour que cette folle se paie notre tête. Pas ici. Tu veux vivre ici, hein? Ils l'ont mérité. Je sais. Mais tu peux pas faire ce genre de conneries. Et eux, ils peuvent marquer ce qui leur chante sur notre porte? Je vais leur parler, mettre des points sur i. Non, arrête. Je veux pas que tu te battes à ma place, ok? Ils veulent que je baisse les bras, je sais, mais c'est hors de question. Je peux pas faire ça. Ouais, je comprends. Tu peux peut-être les éviter. Génial. Pourquoi vous me détestez? T'as mis les têtes de nos amis sur des pics. Non, j'étais même pas là. Ozzy a toujours été un homme juste. Alors, en son souvenir, je vais te donner une dernière chance. Si tu t'en vas maintenant, on leur dira qu'on n'est pas au courant. Ici, c'est chez moi. Je fais partie de votre groupe. Allez, vas-y! Ozzy était mon meilleur ami! Y'a pas que lui! Y'a Adi! Debout! Debout! Et Rodney! Allez! Allez! J'aimais Henri, tu sais que je l'aimais, fais pas ça. Je te supplie. Lâchez-moi! Attrape-la! Tiens-la! Ça va. Ça va. On voulait seulement lui faire peur. Hé, Negan! Il se passe quoi ici? Oh putain, Margot! Margot!
Sale monstre! Tout ça, c'est ta faute! C'est Negan! C'est Negan qui l'a tué! Non, il a rien fait de mal. C'est pas lui. Mettez-le dans sa Il a cellule! rien fait. Il a Hey rien fait, je Je t'ai sais, dit. je sais. Il a rien fait de mal. Arrêtez. Laissez-le. Regarde devant toi, regarde bien. Garde ça sous ton bras. Doucement. Entre. Voilà. Ça va? Je reviens. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Lydia. Il transpirait tout le temps. Il aimait pas le déodorant. Il disait que ça lui irritait les aisselles. Alors je me suis fait à l'odeur. Des fois, il sentait même l'ail et l'oignon. Il me manque. Qui ça? Mon père. S'il avait été là, il m'aurait protégée. Dis-moi ce qui s'est passé. Negan m'a sauvé la vie. Comment va la gamine? Elle est sous le choc. Mais ça va aller. Les gens dehors parlent de t'abattre. Eric est plus là pour te sauver maintenant. C'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Si t'es venu ici pour obtenir des aveux... Ah ben, tu perds ton temps. C'était un accident. Et si tu veux savoir ce que j'en pense... Qu'elle aille se faire foutre. Elle est en train de passer à tabac une pauvre gosse, cette connasse. Le monde se portera mieux sans elle. Mais ça, tu le sais déjà, pas vrai? T'es venu ici pour me regarder dans les yeux parce que tu sais pas quoi faire de moi. Merde alors, tout ce temps que t'as passé à rêver de me voir crever comme un chien, toutes ces fois où t'as pris des risques inconsidérés pour me buter, et maintenant regarde-toi. T'es plus si sûr de toi. Ok, écoute-moi. Très attentivement. Toi et moi, on s'est jamais retrouvés dans la même pièce. L'un en face de l'autre. Et sache qu'il y aura personne pour venir te sauver. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Daryl? T'as bien vu les gens qui sont dehors, ils veulent voir le sang couler. Ouais, les gars comme toi et moi, on peut sentir un truc comme ça à des kilomètres. Pourquoi t'as aidé Lydia? T'es pas du genre à jouer les héros? Non. Non, je suis pas un héros. Je suis un con. Parce que tu vois, j'ai commencé à croire en votre mode de vie, en votre code moral. Ouais, vous m'avez même fait goûter à la liberté pour m'en priver maintenant, alors que pour une fois, j'ai fait quelque chose de bien. Avoue que c'est plutôt tordu comme façon de me traiter. Enfin, là-dessus, je peux pas vous jeter la pierre. Tu sais que j'adore les trucs tordus. On te laissera donner ta version des faits. C'est qui le con maintenant? Salut. Salut. Comment tu te sens? J'ai mal partout. Tu m'étonnes. On m'a dit ce qui s'était passé.
C'est la merde. Tout le monde recommence à parler de Negan. Comme si rien n'avait changé depuis le temps. T'en penses quoi, toi? J'en ai rien à carrer de Negan. Mais je fais confiance à l'IA. Je la crois. Ça nous détourne du vrai problème. Un arbre est tombé sur l'enceinte de la colline. Alexandrie a été attaquée. Ah, ça on n'en est pas sûr. Notre véritable ennemi est à l'extérieur. On a déjà notre dose d'emmerde ici. Si on règle pas tout ça d'abord, qu'elle nous attaque ou non, ça changera pas grand-chose. Il n'y aura plus rien de toute façon. On aurait dû aller au Nouveau-Mexique. Ouais. On a sorti tout le monde de la grange, revenez! Ok. Il y en a toujours plus! Faut qu'on s'en aille! Vite! Maintenant, on y va! On doit protéger le mur! On a besoin de renfort! On n'a pas de temps. Hé! Si on reste ici, on va tous crever. Allez, venez! On rentre! On peut pas rester là, allez! Ouais. Nico! Allez! Fermez les portes! Allez, fermez! Tous devant la brèche! Tout va bien? J'ai essayé de tout joindre plusieurs fois. Dure journée, mais les choses s'améliorent. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé un truc. C'est Lydia qui vous a attiré là? Ouais, vous avez vu ce qu'elle a fait à l'écureuil, c'est une psychopathe. Et Negan était avec elle. Si vous pensiez que Lydia était folle, pourquoi avez-vous accepté de la retrouver en pleine nuit? Eh, c'est nous qui nous sommes fait agresser. Pourtant, c'est elle qui est allongée à l'infirmerie. Ouais, et notre amie, elle, est dans un cercueil. Negan est du bon côté cette fois, mais je sais pas si ça changera quelque chose. Tu veux que je revienne? Non, pas si la colline a encore besoin de toi. Comment va Lydia? Pas très bien. Daryl, tu dois la protéger. Ouais, bah, je fais de mon mieux. Tu comprends pas? Tu dois absolument la protéger pour notre bien à tous. Quand on est allé à la frontière, c'était pour désamorcer le conflit, gagner du temps et avoir un avantage stratégique. Et ça a marché jusqu'à ce que Carol dégaine son flingue. Alpha aurait pu nous abattre sur le champ. Pourquoi elle l'a pas fait? Tu crois qu'elle attaquera pas tant qu'on a Lydia? Depuis le début, Alpha veut que tu la protèges. Écoute, le fait que Lydia soit là nous arrange peut-être pas.
Mais si Alpha pense qu'elle n'est pas en sécurité avec nous, ou si Lydia s'enfuit à cause de cette histoire, ce sera très mauvais pour nous. Elle doit à tout prix rester à Alexandria. D'accord, je ferai ce qu'il faut. Et puis pour l'instant, on garde ça entre nous. Comment va RJ? Drôle. Il veut pas manger ses légumes, alors je m'inquiète un peu pour lui. Le conseil en pleine réunion, là. Daryl, je veux que tu me représentes quand ils passeront au vote. D'accord. Bon, je ferais mieux d'y aller. Je te fais confiance pour faire ce qu'il faut. Oceanside à la colline. Répondez. Décrochez, s'il vous plaît. Ici, la colline. C'est Michonne. Je comprends que certains puissent penser que Negan s'est racheté. Je me le suis demandé, moi aussi. Et peut-être qu'il a changé. Mais un homme comme lui, après toutes les choses qu'il a faites, après tous les gens qu'il a tués et tyrannisés, il y a forcément quelque chose au fond de lui qui tourne pas rond. On doit jamais oublier ça. Oui, mais si on le tue maintenant, pour ce qui vient de se passer, ça va faire qu'affaiblir la communauté qu'on a bâtie. Et tous les gens qui ne pourront jamais voir cette civilisation à cause de lui. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ça le problème, là. Les chuchoteurs sont en train de nous attaquer. Bon, d'accord, faisons une pause. Non, laisse-moi finir. Regardez ce qui se passe à la colline. On perd de vue le vrai danger qui nous menace. Le conseil n'a pas été créé pour ça. Décider du sort de quelqu'un en plein milieu de la nuit parce que des gens commencent à brandir des fourches et des torches. Eh, écoutez. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, ils vont se faire un plaisir de décider pour vous. Qu'est-ce que Michonne a dit? Elle veut que je vote pour elle. Si Lydia a dit que Negan l'avait sauvée, c'est qu'il l'a sauvée. Je vote non. Alors il y a égalité. Gabriel, t'es de quel côté? Je pense que je vais aller me reposer pour m'éclaircir les idées et réfléchir à mon vote, et je vous suggère de faire de même. Je voudrais partir tout de suite. Avec 2 chariots, quelques provisions. Rachel est sûre que c'était eux? Elle est peut-être pas sûre à 100%, mais en tout cas, elle jure qu'un de ses cinglés les observait. Juste à côté de l'endroit où le masque s'est échoué. C'est peut-être rien du tout, mais... si c'est vraiment l'un d'eux, vous savez comme moi qui se déplace en meute. Quand il y en a un, vous pouvez parier votre chemise qu'il y en a une centaine d'autres, à l'instar de l'ordre des Balatoptères. Ah, tu parles de l'illustre famille des cafards. Tu penses qu'ils préparent une autre attaque? Des rôdeurs à Alexandria, l'arbre ici, et maintenant Oceanside. Que ça arrive une fois, c'est pas de chance. Une deuxième fois, ça peut être une coïncidence. Mais une troisième fois, il faut vérifier. Michonne, si tu veux bien, je voudrais venir aussi. J'entends l'océan qui m'appelle, tout ça. Et quand tu dis océan, tu veux dire Jules? Ah, de quoi tu parles? J'ai jamais entendu parler d'elle. Ah si, bien sûr, celle qui est très grande, Ouais. avec son visage et... Tais-toi. Je viens aussi. Dans ce cas, Eugène, tu devras ramener un des chariots à Alexandria. Je vais rester ici, c'est mieux. Tout comme mon amigo ici présent. Je sens une sorte d'énergie m'appeler, m'exhorter à aider nos sympathiques voisins, en employant mon expertise en architecture et en ingénierie pour remplacer la dent manquante à notre sourire commun. Une métaphore filée qui désigne la brèche dans le mur d'enceinte. Tu veux réparer le mur? Oui. Très bien. On te ramènera des matériaux pour que ça prenne moins longtemps. Toutes mes excuses. Le seul ennui étant que je ne pourrais pas raccompagner Judith à Alexandria. Oh, Judith? Elle vient avec moi? C'est vrai? Oh que oui. Qui d'autre que toi pour me prêter une oreille attentive? Ouais. On se revoit tout à l'heure. Hé! On a réussi. Tout le monde a pu sortir de On la aurait grange. pu se faire les rôdeurs qui restaient. On avait une décision à prendre en une fraction de seconde. C'est toi qui l'as prise. Écoute, quand c'est la merde générale, il faut bien que quelqu'un prenne les commandes. Alors ouais, j'ai écouté ce que tout le monde avait à dire.
J'ai pesé le pour et le contre. Et puis t'as fait ce que tu comptais faire, de toute façon. Ok, je peux savoir ce qui te prend tout à coup. T'es plus mon avocate, alors arrête, tu veux. Quoi? Il s'est enfui. Les gardes disent que les clés ont disparu. Quelqu'un les a volées pour les ouvrir. Qui était de garde hier soir? Laura. Mais elle dit qu'elle n'a rien fait et je la crois. C'était moi. J'ai libéré Negan. Allez, c'est pas toi qui as fait ça. Si, c'est moi. J'ai fait le guet hier soir, t'as pas quitté la maison. Ça change quoi? C'est ici qu'ils veulent que je sois. On en a rien à carrer de ce qu'ils veulent. Pendant longtemps, je me suis cru responsable de ce qui s'est passé l'an dernier. J'arrêtais pas de me dire... Et si j'étais restée dans ma cellule à la colline? Et si, dès le départ, je m'étais pas fait prendre vivante par votre groupe? Et si j'étais pas partie avec Henry? Si j'avais pas dit ce que j'ai dit à ma mère? T'es pas responsable de ces actes. Elle avait raison. Elle disait que vous affichiez des... visages polis, mais que c'était qu'un masque. Parce que quand ça tourne mal, quand quelque chose vous fait peur, vous prenez quelqu'un au hasard et vous tirez. Moi, Negan, tout le monde sauf vous. Negan, c'est différent. Tu l'as pas connu avant. Le Negan que je connais m'a défendu quand rien ne l'y obligeait. J'ai essayé de m'intégrer. Parce que je voulais être comme vous. Ta place, c'est pas dans une cage, en tout cas. Je suis mieux ici. Je me sens en sécurité. Je t'assure, Jerry. Je fais bien. Très bien. Ok, patron, content de l'entendre. Oh, c'est bon, je la prends. Quoi qu'il arrive, tu restes à côté de moi. Allez, tape là. Oh. Ok. Ah. Merci. Ouais, toi aussi. Pas de folie, hein? Ok. Ciao. Namasté. Bon bah. Allez, j'arrive. En route alors. Allez.
As I got older, and we got